Moi, je reviendrai donc sur ta question, sur la remarque que j'ai entendue tout à l'heure. Oui, mais finalement, tout le monde veut le pouvoir. Tout ça, ça m'a fait penser à une réunion publique que Graines de France avait pu organiser à Fleury avec des jeunes sur les thèmes de l'inscription sur les listes électorales. Et on parlait du vote, de l'importance du vote, etc., du fait que les quartiers ne sont pas des déserts politiques. Il y avait pas mal de doutes. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de voter? Un peu ce que tu disais finalement. Hein. De toute façon, notre voix ne sera pas entendue, etc. Alors je leur avais raconté ce qu'avaient pu faire de nombreuses associations à Sevran, donc des amicales de locataires, qui pour certaines, dans certaines cités, avaient commencé à organiser les habitants pour essayer de protester auprès du bailleur HLM sur toutes les charges supplémentaires qu'ils devaient payer. Ou alors je pense à un autre collectif d'habitants, toujours dans le cadre finalement, là on est habitants, hein, toujours dans le cadre de la cité, qui s'était mobilisé pour essayer de chasser les dealers de leur hall. Donc là c'était la cité des Pâquerettes. Et ils me répondaient, donc les habitants de Fleury, oui mais ils n'avaient pas le choix. Ils étaient dans des conditions tellement difficiles qu'ils n'avaient pas le choix. Alors moi j'aimerais vous dire juste que la situation d'injustice, la situation de discrimination, la situation de violence produit de l'indignation peut-être, mais l'indignation ne suffit pas seule à produire du changement. L'organisation, ça appelle, c'est des techniques. Construire un collectif, c'est des techniques. Et c'est un peu ce que disait tout à l'heure, ce que Hereda et Monsieur Vercouter disaient. C'est des techniques qui méritent d'être réfléchies, apprises et transmises. Or, en France, aujourd'hui, on est dans un contexte un peu compliqué où finalement, les grandes organisations qui formaient à ces techniques, donc il y a les grandes organisations d'éducation populaire, il y avait les partis, il y avait les syndicats, et là, je pense particulièrement aux partis et aux syndicats. Ces structures connaissent, notamment dans les quartiers, en particulier auprès des jeunes, des formes de discrédit. Et par exemple, on va voir de nombreux jeunes vouloir s'investir dans la sphère publique, mais plutôt par rapport à la sphère associative que par rapport aux partis. Donc là, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème en fait, de transmission de techniques, de mobilisation, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Alors je pense qu'il y a dans certaines organisations, soit dans les centres sociaux, soit il y a un certain nombre de collectifs qui apparaissent, qui sont sensibilisés à cette importance de créer des outils et les diffuser. Donc soyons tous attentifs un peu à ces collectifs qui émergent et échangeons, parce que, comment dire, les techniques, les outils, ils évoluent aussi avec la société et les territoires. Donc là, l'idée, c'est de construire de l'intelligence collective aussi pour affiner les outils et les diffuser au plus grand nombre.